Hello! Welcome back on my channel. Ici on parle English very well. N'importe quoi. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour ouvrir une nouvelle vidéo. On est le vendredi 13. J'espère que ce vendredi 13 vous aura porté chance et non pas malheur. Oh, quoi? Bon, je vais ouvrir au chien. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Alors pour ma part, ça fait une semaine que j'ai pas pris la caméra. Donc, j'ai plein de trucs à vous dire. J'ai même pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Pour ne rien gâcher. J'étais tellement naze que j'ai dormi hyper tôt tous les soirs. Je vous ai quand même tourné sur une pause déj la revue de presse du fait main numéro 516, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on va commencer tout de suite par ouvrir les cases de mon calendrier de l'Avent maquillage. Pour les chaussettes, comme c'est quelque chose qu'on fait avec mon grand, j'ai quand même ouvert et j'ai pris en photo, j'ai fait quelques petits rushs, je cherche mes mots, avec mon téléphone, avec ma caméra, donc j'essaierai de vous les caser. Alors, on va toujours s'armer des coups vite, sinon les cases peinent à s'ouvrir. Alors, numéro 9, on dirait du chocolat. Ah, super, une lime à ongles. Ah bah avec ça. Ok, ensuite, numéro 10, faut qu'on rattrape le retard. Oh, purée, c'est pas vrai, c'est nul. L'autre écarte-doigt, à mettre sur les pieds, a priori. Et à côté du pouce et du rikiki. Voilà. Ça doit être comme ça que ça s'utilise, mais au niveau des pieds. Ensuite, numéro 11, c'est kiffant d'ouvrir plein de cases d'un coup. Alors le problème avec ce calendrier, c'est que je vais pas pouvoir tout mettre le dernier jour. Il va falloir faire ça sur plusieurs jours. Hein. Ma peinture là. Et j'ai l'impression, il est où l'autre? On dirait que c'est la même couleur. Bah oui. Est-ce qu'il y a des numéros? Oui, c'est les mêmes couleurs. Exactement les mêmes numéros. Bah écoutez, je vais pas manquer de rouge à lèvres rose. Donc on a ouvert le 11, le 12 maintenant. Je reprendrai pas ça l'année prochaine, je pense. Je suis un peu déçue. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui changent. Hein. Au point d'avoir 2 fois les mêmes couleurs, en gloss et en rouge à lèvres. C'est pas ouf, pas ouf. Voilà. On a maintenant un petit crayon noir. Alors ça, on n'en a pas eu, donc cool. Ça va être utile pour l'opération finale. Alors si c'est encore le même, je vous jure, je jette l'éponge, moi. Oh, non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors là, je suis déçue, franchement. C'est quasiment la même chose. Oh bah oui, c'est la même chose encore. Encore le même. Ah, pas tout à fait. Allez, il y a une toute petite variation. Ouais, c'est quasiment les mêmes. Hein. Ah bah avec ça, me voilà bien équipée. Bon, j'ai ouvert ça comme un cochon. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Bon bah écoutez, c'est bon pour le calendrier de l'Avent. Fallait que je vous raconte un truc également. Au travail, nous avons fait un Secret Santa. Donc, vous tirez au sort le nom d'un de vos collègues. Vous devez lui faire un petit cadeau dans la limite du raisonnable, bien sûr. Donc, moi, je n'ai pas eu le temps de coudre mon cadeau. Donc, j'ai acheté un panier garni avec des biscuits régionaux et une petite boîte en forme de 2 chevaux pour ma collègue. Et moi, j'ai eu la chance
C'est un collègue qui s'appelle Alex, que j'embrasse s'il passe par ici, ainsi que sa chérie et ses enfants. Regardez, c'est pas beau? Et c'est pas tout. Regardez ce qu'il y a marqué. La couture, c'est mieux que Zelda, une machine à coudre et séjour couture avec les coupines. Et là, on a un petit mannequin de couture. Donc voilà, j'adore. Quand je l'ai ouverte, alors c'est bleu à l'intérieur, quand je l'ai ouverte, j'ai crié, j'étais là, ah mais c'est trop bien! Bon, je vais la casser si je fais ça, je vais arrêter. J'étais trop contente. Donc voilà, l'idée est vraiment excellente. Et en fait, Alex, donc le collègue, s'entend très bien avec mon mari. Et a priori, ça a comploté pendant pas mal de temps pour arriver à ce résultat. Donc merci à tous les deux. C'est une super bonne idée, je suis vraiment ravie. Et du coup, je vais boire plein de café, encore plus que d'habitude. Non, vaut mieux pas, parce que déjà que j'en bois pas mal, après, je suis encore plus comme ça. Bref, voilà pour la partie noélistique de la chose. En termes de couture, eh bien écoutez, j'ai terminé mon sweat Hélène, le patron d'Amagat, mais là il est en train de sécher, donc je vais le laisser terminer avant de vous montrer. Je vous retrouve juste après. Et sinon, j'ai rien fait d'autre. Je vous disais, j'étais fatiguée. Donc je vais essayer de faire des petits trucs ce week-end, d'essayer de redécouper le reste de mes chutes des tissus du sweat du CSF pour terminer les sweats des enfants. Parce que le gilet avec le zip jaune fluo, il est beaucoup trop grand pour mon petit, pour mon moyen plutôt. Ce qui fait que pour le mettre là, ça lui fait une robe de chambre, donc c'est moyen. Et par contre, il irait presque à mon grand. Donc, et inversement, je termine. Le sweat Piranha que j'ai fait pour mon grand, je me suis trompée dans le patron. J'ai pris celui de mon moyen. Ce qui fait qu'il va au moyen, mais il va pas au grand. Il est beaucoup trop petit. Donc du coup, j'ai donné le sweat Piranha à mon moyen. Mon grand est dégoûté parce qu'il voulait le sweat Piranha. Mais il voudrait aussi récupérer le gilet. Donc je suis en train de réfléchir pour refaire un deuxième gilet avec les graffitis pour mon moyen, à sa taille, et un sweat Piranha plus grand pour mon grand. Sachant que il me reste du tissu avec les graffitis, mais c'est Tetris à un point où je sais même pas comment je vais caser la capuche, donc à mon avis je vais faire juste le devant et le dos et la capuche, et les manches seront en noir uni classique. Et pour le sweat Piranha, je pense, mais je suis pas sûre, que je peux caser un devant, un dos, ou au moins un devant, et le reste sera en uni aussi. J'ai été voir sur le site du Petit Lapin Rouge, mais j'ai pas encore vu ce sweat-là, donc je surveille régulièrement. Pour l'instant, il n'y est pas. Et s'il y est, je vais en reprendre parce que vraiment, j'ai brisé le cœur de mon fils. Hein. Je pensais pas que ça arriverait pour un vêtement, mais écoutez, ma foi, tout arrive. Voilà. Donc la couture pour aujourd'hui, c'est fini. Là, je vais aller chercher les enfants à l'école. Et ensuite, c'est fête de l'école, fête de Noël avec chant de Noël, buvette, marché de Noël, enfin voilà. Très sympa, ambiance familiale, tout le monde se connaît, c'est chouette. Donc moi, je vous retrouve plus tard pour vous montrer mon sweat Hélène. Alors, le sweat Hélène, on en parle. Voilà la pochette du patron que je vous ai montré dans le dernier vlogcast. Il taille du 32 au 56, les marges de couture d'1 centimètre sont incluses. Et pour le réaliser, il vous faudra du sweat, du wax ou tout autre tissu chaîne et trame. Le but étant de mixer les matières, puisque vous voyez, on vous propose de mixer du molleton ou du jersey, du sweat, du French terry, du jersey nid d'abeille Amagat en vent par exemple. Ça rend très bien sur ce modèle. Et le mixer avec un chaîne et trame, ici du wax, mais vous pouvez très bien mettre de la popeline, du coton en tout genre, de la viscose aussi, mais bon, ce sera pas très très chaud. Et la capuche est aussi doublée. Ce qui fait que vous avez un jeu de matière hyper sympa, moi perso, j'adore. Pour les métrages nécessaires, alors, pour une laisse de 150, ils disent 3 mètres, pour moi c'est beaucoup trop. Il faut moins que ça pour le sweat. Et en 115, 3 mètres 70, laisse de 115 cm, je veux dire. Pour moi c'est beaucoup. Maintenant, peut-être qu'ils prennent pour la plus grande taille.
Là, moi, je l'ai fait en 42. J'ai utilisé peut-être 1 m 50 de molleton et 1 m de wax. Donc voilà, je vous montre ma réalisation. Voilà le sweat. Ah purée, ça pète. Voilà ce que ça donne. Alors ici, on a un molleton. Alors vous verrez pas ici, la capuche étant doublée, mais il est tout doux à l'intérieur. Et un wax que j'ai acheté lors de ma dernière commande Sisty Wax, il me semble. Je vous l'avais montré lors de mon haul. Et voilà le résultat avec la capuche qui est doublée. Ce qui fait quand elle tombe comme ça derrière la tête, on voit le rappel du wax. Moi, j'adore. Perso, j'adore. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais le passer. Je vais vous montrer tout de suite. Je suis super fan. Pour les bandes de poignets, j'ai aussi fait dans le même tissu. Bande de taille également. Il est pas très extensible, mais le patron est plutôt bien fait, ce qui fait que j'ai pas eu besoin de tirer beaucoup pour récupérer l'embut du bas de manche. Nickel. Et j'ai pas mis de cordon, du coup j'ai pas surpiqué, vous voyez le bord de la capuche. J'ai envie de pleurer, il est beau. Je l'adore. Et coucou. On est quel jour? On est lundi 16 décembre. Il s'est passé une éternité, encore une fois. Heureusement que je fais pas des vlogmas, parce que j'aurais pas tenu la cadence avec l'état de fatigue dans lequel je suis. Pour tout vous dire, à midi, j'ai eu rendez-vous chez le médecin pour aller me faire prescrire une bonne cure là de dopant, parce que j'ai du mal en ce moment. Donc j'ai du fer, du calcium, des ampoules, des trucs à prendre. Il faut que je remonte sur le cheval, là, ça va plus. J'ai même pas ouvert ça, donc je vais vous montrer ce que j'ai eu dans les derniers jours. Je vais également vous parler des réalisations que j'ai faites hier pour mes garçons, que je n'ai pas parce qu'ils les portent sur eux, mais j'ai pris des photos et je vous incrusterai des petites vidéos pour vous montrer. Et on va ouvrir le swap de Stéphanie que j'ai reçu, dont je vous avais déjà vu 2 paquets, et je vais vous montrer la suite en vidéo aujourd'hui. Donc, on s'est arrêté quand? Le 13, je crois. Je crois que j'ai filmé un petit peu vendredi. Oui, j'ai tout arraché. Rappelons-nous des événements précédents. Donc, on a le 14, le 15 et le 16 à ouvrir. Et les chaussettes, les chaussettes, elles ont été portées. Donc, je crois que je vais m'arrêter là avec les chaussettes d'Harry Potter. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est toujours aussi la galère à retirer. À nouveau, des petites ombres à paupières, comme ça. C'est cool. Ensuite, numéro 15. On est toujours sur une case carrée. Est-ce que ça va être encore la même chose? Oui, toujours la même chose. Non mais, c'est quand même un comble. Je vous parle d'un calendrier maquillage. Là, quasiment tous les jours, j'ai 0 maquillage. Je suis à peine coiffée. Mais bon, on garde les bouclettes. On tient le bon bout, ça leur fait pas de mal. Une deuxième, donc ça m'en fait déjà 4. Des petites palettes comme ça. Je vais regarder, je vais essayer de retrouver les autres, elles doivent être là. Ouais. On voit la différence. Alors, c'est pas une différence très flagrante. On n'est pas sur... Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre... Que ce soit ces deux-là. C'est quand même très proche. Et ces deux-là. C'est pareil, c'est assez proche. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ensuite, on est le 16. Eh ben, c'est encore un carré. Est-ce que ça va être encore la même chose? Ah, ça change un petit peu. Ça doit être un fard à joues. Un blush. Très rose. Pourquoi pas, mais j'en mets jamais. Mais bon, pourquoi pas. Voilà pour le maquillage. Je sais pas trop à quoi je vais ressembler à la fin, mais en tout cas, on y va. Et enfin, dans les ouvertures de Noël, alors je vous reviens rapidement sur les lutins. Ils ont continué leur bêtise. Comme je vous disais, j'étais fatiguée, j'ai pas filmé plus que ça, mais j'ai pris des photos et je vous les mettrai à la fin de la vidéo, à la suite avec une petite musique. Donc si vous voulez les voir, je vous invite à rester jusqu'au bout ou
si ça ne vous intéresse pas ce que je dis, à passer et aller directement bêtise. Et donc, numéro 3 du swap spécial couture organisé par Cathy. Et donc, moi, c'est Stéphanie, alias Flower Clousette, qui m'a envoyé les paquets. Le numéro 3, alors je suppose que c'est lui. Numéro 3. Pour le colis numéro 3 qui comporte de la mercerie. Bonne découverte, j'espère que tu trouveras ton bonheur dans ce petit pochon. À bientôt pour le 4e colis découverte de Noël. Joyeux Noël, un petit pochon en coton comme ceci, qui pourrait faire aussi un joli sac à projet pour du tricot notamment. Je m'y suis remise, on est allé au tricoter dimanche après-midi avec les copines, ça m'a reboosté et j'ai ressorti mon tricot. Oui, je sais que parmi vous, il y en a qui vont rigoler ou être fiers de moi, hein, parce que je suis assez fière de moi, même si c'est toujours pas la révolution du tricot. Et d'ailleurs, faudrait que je vous montre mes pieds, parce que je les porte là. Je vais essayer de vous mettre une photo juste là. Sabrina, ma copine Sabrina, elle m'a tricoté des chaussettes, elles sont trop belles. Donc, avis aux fétichistes, je vous mets une photo juste à côté de mes pieds. Comme ça, vous verrez les beautés. Et en plus, oh là là, mais je suis trop contente parce qu'on est trop bien là-dedans. Ça donne envie d'en faire. Mais le fait de devoir en faire une, ensuite de devoir en tricoter une deuxième, alors ça me peine d'avance. Donc, il faut que je fasse un stage avec Sabrina et Jacqueline pour apprendre, tant qu'à faire, à les tricoter tout de suite, les deux d'un coup. Parce qu'elles font en Magic Loop et tout ça, et elles tricotent les 2 chaussettes d'un coup. Donc, je pense qu'on va faire ça. On se capte, Sabrina et Jacqueline, hein, faut que je fasse un stage intensif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des petites fermetures éclairs, comme ceci. Une petite rouge avec des petites fleurs, c'est très joli. Et le petit curseur, il est un petit peu... il est comme ça, avec des petites boules. Donc une rouge, une violette. Une fermeture invisible couleur camel. Ça, c'est toujours pratique. C'est bien d'en avoir de plein de couleurs parce que quand on est face à notre projet, c'est toujours de trouver le bon coloris qui matche avec le tissu. Donc, merci beaucoup Stéphanie. Un petit zip jaune. Mignon aussi. Et bleu. Il est assez grand celui-là. Donc voilà, des petits zips. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas ce que c'est. Attends, je vous montre. J'ai ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas pour faire des ceintures? Alors, je veux bien l'explication, Stéphanie, parce que je vois pas du tout ce que c'est. J'arrive pas à... Je vois pas. Peut-être comme ça. Ah, comme ça. C'est des attaches. Ça va comme ça? Comme ça pour faire une ceinture? Non, je sais pas. Je vais passer pour une quiche. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, bah écoute, c'est Stéphanie, si tu peux me dire, parce que soit c'est pour faire des ceintures, soit vraiment je sèche. Alors, je prends au hasard. C'est la surprise. Oh, des petites étiquettes! Trop bien, j'adore ça. Nous avons des petites étiquettes handmade with love. En plus, c'est le moment des fêtes, donc pour mettre sur des cadeaux, ça c'est une super bonne idée. Fait main avec amour. Donc on en a une couleur cuir, une blanche, une noire et une dorée. Oh, la dorée, elle est trop belle. Je vais me la garder pour moi, je crois. Elle est vraiment trop jolie. J'aime trop. Oh, et des petites comme ceci, handmade with love. Trop chouette. Oh, je suis trop contente. Merci. Ensuite, ferme les yeux. 1, 2. Waouh! Oh, ils sont trop beaux. Ah, je pense savoir d'où viennent ces tubes. Parce que j'ai les mêmes. Mais pas les mêmes boutons. Alors, je vais vous montrer au bout. Ce sont des boutons un petit peu kaki. Alors, franchement, je suis à 2 doigts de découdre les boutons de ma chemise du CAP pour mettre ceux-là à la place. Ils sont trop beaux. Ils sont... Alors, ils sont... Attendez, je vais vous montrer sur un vrai bouton. Plutôt que sur le modèle qui est là.
En fait, derrière, il y a le bouton rond, comme ça. Et l'autre côté est plat. Enfin, plat, pas vraiment plat, mais incurvé, creux au milieu, vous voyez, comme ça. Ils sont très beaux. Je te remercie, c'est gentil. Ensuite, des petites épingles avec une tête, comme ça. Oh, cool! Gutermann en plus, un fil lurex. Ils mettent quoi? Polyamide. D'accord, mais c'est un fil brillant, comme ça. Ça, c'est pour coudre des tenues de fête aussi. Ou pour faire des jolies surpiqûres. Trop cool. Ensuite, oh, trop bien. Oh ouais, des petits, des pampilles. Ah, je vais ouvrir. Faut que je surveille l'heure aussi. Faut que j'aille chercher mes enfants quand même. Bon, je vais pas toutes vous les montrer, mais elles sont trop belles. Il y en a des petites ailes d'ange. Comme ça. Un arbre de vie. Oh, il est beau. Oh, mais lui, j'ai même pas envie de le mettre sur quelque chose. J'ai envie de m'en faire un collier. Il y a une petite chouette, il y a des petits cœurs. Voilà. Oh, un petit ange. Avec écrit « Fait pour un ange » derrière. « Made for an angel ». Je parle bien anglais. Hein. Je vous impressionne quand même. Je sais. Un petit chat. Bon, bref. Il y en a plein. C'est trop mignon. Je suis bien contente. Je vais essayer de les recasser dans la petite boîte. Voilà, j'ai le dernier. Oh, mais c'est un fil pour broder. Seam Thread. Vu comment il brille et tout, c'est un fil de brodeuse, ça. Je vais être obligée de m'acheter une brodeuse. J'y pense un petit peu, donc... Ah, très joli. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie. Franchement, c'est un chouette paquet surprise. Je suis bien contente. Bon, j'ai vu l'ouverture de Cathy qui a posté sa vidéo hier, alors que moi j'étais... Si, on était au tricoté, mais j'étais en PLS. Franchement, j'ai pas réussi à prendre la caméra et à me poser ce week-end. Donc, je le fais aujourd'hui. Donc, voilà pour ce colis numéro 3. Et de mon côté, j'ai réussi à coudre 2 sweats zippés pour mes enfants. Toujours le modèle Banana Tofu d'octobre. C'est de mémoire, si je dis pas de bêtises, le modèle 21 du spécial basique jaune de octobre que beaucoup de personnes ont. Et donc le Banana Tofu, je l'avais fait en taille 122, je crois, pour mon moyen. C'était beaucoup trop grand. Donc, je l'ai redécalqué en 116. Et là, pour le coup, c'est encore un petit peu grand, mais c'est pas choquant, il peut le porter. Alors que l'autre, ça lui faisait une robe de chambre. Avec le recul, c'était pas possible. Et ça allait au grand, donc on a inversé. J'ai donné au grand celui avec le zip jaune fluo. À la place, donc, j'ai fait une autre version avec du jersey nid d'abeille couleur bleu pétrole pour les manches, la capuche, la bande de taille. Et ensuite, pour les poignets et les pièces devant et dos, j'ai utilisé ce jersey-là, qui est là. Il me reste plus que des chutes, hein, vraiment, j'ai plus grand-chose. Donc ça pour le corps et les poignets. Voilà. Et pour mon grand, j'ai refait une taille 122. Vu que sa taille est un peu grand, eh bien ça lui va aussi. Et j'ai utilisé le tissu Piranha. J'ai réussi à caser le devant et le dos aussi. Et j'ai utilisé la même technique. J'ai mis pour la capuche, les manches et la bande de taille, le jersey nid d'abeille de chez Amagat. C'est passé nickel. Ils sont super contents. Ils sont partis avec à l'école aujourd'hui, pour vous dire. Donc c'est que maman l'a réussi. Je fais une petite incruste un peu plus tard pour vous montrer plus en détail les 2 suites. Ils sont rentrés de l'école entre-temps et je me suis dit que j'étais quand même passée super vite sur les réalisations sans vous donner le moindre détail. Donc pour corriger mon méfait, je reviens avec les suites. Je vais vous fermer le vêtement, ce sera plus simple. Alors rien que vous n'aurez déjà vu, hein, si ce n'est un petit truc. Alors, il y a un petit décalage là. Vous voyez ici, j'ai un petit peu foiré mon raccord au niveau de la surpiqûre. Au niveau des finitions, j'ai utilisé le tuto de Juff et de la couture qu'elle a publié, ça doit être sa dernière vidéo, où elle explique comment avoir une jolie finition
de zip pour les hoodies. Et donc, j'ai utilisé sa technique. Donc, j'ai doublé la capuche. J'ai pas passé de cordon, hein, j'ai fait tout simple. J'ai adoré cette technique. Franchement, on a une finition super propre. L'encolure, on n'a pas besoin de mettre de billes de propreté parce que du coup, c'est intégralement doublé pour la capuche. Et ça fait super propre parce que l'intérieur de la capuche, quand la veste est portée mais que la capuche n'est pas sur la tête, on la voit. On voit l'intérieur. Et là, on ne voit que la doublure et c'est super. Pour l'intérieur, j'ai utilisé un jersey de lin que j'avais acheté il y a une éternité chez... Comment ça s'appelle? Ah, KPK s'en parle souvent. J'ai avalé le nom. Bon, je vais essayer de vous retrouver, de vous mettre ici en incrustation. Donc voilà, donc du coup la capuche, le dos est également en jersey nid d'abeille couleur bleu canard de chez Amagat. Les manches, voilà. On a le petit poignet ici qui est dans le tissu à motif. Voilà, deuxième manche, la petite bande de taille aussi. Alors j'ai un petit peu tiré, parce qu'il est extensible, mais pas non plus de fou. Ça l'a fait quand même. Que vous dire de plus? J'ai surpiqué ici, partout où j'ai voulu surpiquer en blanc, et j'ai mis une fermeture éclair verte. J'étais persuadée d'en avoir une deuxième jaune fluo, et je ne l'ai pas retrouvée. Donc c'est pas grave, ça permet de différencier les deux, même si sur l'autre version, avec ce tissu à motif graffiti, on était sur un molleton bleu marine, donc ils sont différents malgré tout. Et il y avait un cafouillage au niveau du zip, puisque je n'avais pas appliqué ce hack qui permet de jolie finition. Et donc pour le deuxième, là, alors j'ai utilisé cette fois-ci le Sweet Piranha. Je me suis bien appliquée au niveau du raccord devant, on a le zip. On voit bien que le poisson, quand on ouvre, alors ça l'amuse mon fils parce qu'il dit maman, quand j'ouvre, je lui coupe la tête et quand je referme, je lui rends la vie. Ouh, c'est positif tout ça, dites donc. Aurais-je fait un futur psychopathe? Je rigole, j'espère pas. Imaginez l'angoisse de tout parent. Bref. J'ai utilisé la même technique avec la capuche doublée, toujours dans le jersey de lin de chez... je vais essayer... Ouais, je dois l'avoir dans l'historique de mes vidéos. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Et donc pour celui-ci, j'ai utilisé cette fois-ci une fermeture éclair métallique. C'était une fermeture de 55 ou 60 cm. Et donc, j'ai d'abord posé la fermeture éclair. J'ai essayé de pas me faire avoir comme sur le sweat que je vous ai montré dans la précédente vidéo où j'avais un peu trop... En fait, j'avais coupé le zip, mais j'avais laissé le curseur en haut. Donc, grand moment de solitude au moment de remettre le zip. Mais bon, j'y suis arrivée, hein, mais... Bref, donc là, je me suis bien assurée que le zip soit en bas avant de couper le surplus de fermeture éclair en haut. Et j'ai bien, au moment où j'ai cousu, vous voyez ici, là, le coin, j'ai bien fait au volant pour être sûre de ne pas taper dans les dents et éclater mon aiguille de machine à coudre. Voilà. Et j'ai pas fait à la surjeteuse, justement, cette partie-là, pour éviter de casser une aiguille ou faire des catastrophes avec le couteau. Donc toute l'encolure, en fait, je l'ai piquée à la machine à coudre. Voilà. Et sinon, écoutez, ils étaient super contents aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'ils avaient eu chaud, qu'ils s'étaient confortables et qu'ils avaient eu des compliments. Donc c'est parti, tout va bien. Et ils m'en ont déjà demandé d'autres. Donc il faut que je regarde ce que je peux faire. Là, je pense que je vais plutôt m'attaquer à coudre des choses pour Noël parce que j'ai pas commencé et c'est dans une semaine. On est large. Et puis, mon projet CAP aussi à faire. Mais quand c'est obligatoire, j'ai du mal en fait. C'est pas possible, je suis vraiment... je crois que je suis un esprit trop libre. Et quand on m'oblige à faire quelque chose, j'ai pas envie de le faire. C'est pas possible. Bref, voilà pour moi, pour les coutures que j'ai faites donc hier matin. Je n'ai rien fait d'autre. Ah, donc vous aurez vu, j'ai cousu quand même un sweat pour moi, le Sweet Hélène d'Amagat, et 2 Banana Toffee. Ça fait quand même 3 réalisations en une semaine à peu près. Donc je me mets pas de pression. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment fatiguée. Là, ça va aller mieux avec le traitement, heureusement, parce que vraiment, je ne faisais plus rien. C'était dur quoi.
Et puis, je suis contente d'avoir renoué un petit peu avec le tricot. Donc bon, j'ai pas fait une avancée de fou, hein, j'ai dû faire 6 rangs, mais l'avancée est quand même là et je vais essayer de m'y remettre un petit peu petit à petit, de ne pas laisser, de pas l'oublier, ce tricot, pour pouvoir ensuite apprendre à faire des chaussettes parce que vraiment je suis trop bien dans ces chaussettes. Merci encore Sabrina. De mon côté, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bons moments créatifs et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et tout et tout. Gros bisous!